avant de réaliser votre vision board, vous devez absolument regarder cette vidéo si vous ne voulez pas rater votre année. Dans cette vidéo, je vous ai regroupé tout ce qui a marché pour moi et surtout toutes les erreurs que j'ai faites. Je vais vous donner mes conseils, mes astuces, ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas fonctionné, les erreurs à éviter, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Tout est dans cette vidéo. Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oulfia. Ici on parle de beauté, de mode, mais surtout de confiance en soi. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésite pas à vous abonner juste en bas et à me dire en commentaire comment tu vas. Ça m'intéresse vraiment, alors dis-moi en commentaire comment tu vas. Nous voilà, nous y sommes. La première vidéo de 2026. I'm so excited. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle année. Je vous souhaite déjà une très bonne année à vous. J'ai qu'un seul vœu pour vous. Je vous souhaite d'atteindre tous vos objectifs que vous êtes fixés en 2026. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces, tous mes conseils, mais surtout toutes les erreurs à éviter pour réussir votre année 2025. Cette année, je dirais que j'ai accompli 90% de mes objectifs que je m'étais fixés en 2025 et je suis très fière de moi. C'est pour ça que je me permets de venir vous donner mes conseils pour que vous aussi, vous puissiez atteindre vos objectifs ou en tout cas que vous atteigniez le maximum d'objectifs que vous êtes fixés pour 2026. Et le tout en make-up. C'est une vidéo en format un peu chit-chat make-up / conseils, astuces pour réaliser votre vision board et atteindre vos objectifs. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je posterai une nouvelle vidéo et de venir me suivre sur Instagram et Snapchat. Je suis active presque tous les jours. Prenez votre tasse de thé, prenez de quoi noter ou même prenez vos pinceaux et maquillez-vous en même temps que vous écoutez cette vidéo. Moi, j'adore faire ça. Prenez votre thé, votre matcha, votre boisson et c'est parti pour la vidéo. Donc là, je vais venir appliquer la Lumi Glotion de chez L'Oréal Paris en tant que primer parce que je l'adore et parce que j'ai envie de quelque chose d'un peu plus lumineux. C'est ce que j'utilise. C'est un peu comme les gouttes autobronzantes de chez Drunk Elephant. Mais celui-ci, moi, il me donne pas l'effet bronzé. Il me donne plus l'effet éclatant. Faut savoir que cette vidéo, c'est un gros défi pour moi parce que je ne sais pas faire des choses en même temps. Je sais, je suis une femme. Je suis conditionnée à faire plusieurs choses en même temps, mais me maquiller et parler, c'est l'une des choses que je n'arrive pas à faire. Soit je suis concentrée sur le maquillage, soit je suis concentrée sur ce que je dis, mais je ne sais pas faire les deux. Ça, c'est un gros défi. Bref, mais comme je vous l'ai dit dans l'intro, dans cette vidéo, on va faire un peu le bilan. Parce que selon moi, il est hyper important de faire son bilan avant de commencer à faire tout ce qui est vision board, les objectifs de l'année 2026. Alors, pourquoi il faut faire ce bilan avant? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas commencer l'année à l'aveugle. Il faut faire tout ça pour savoir de 1 ce qui a marché en 2026, ce que tu as mis en place pour que ça marche, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, les réussites, les échecs, les petites, les grandes, tout ça, c'est important de faire un bilan tout simplement pour savoir où est-ce qu'on en est actuellement. En fait, en gros, tu fais l'état des lieux avant de soit rénover ou recommencer ou continuer tout simplement. C'est pour ça que selon moi, il est hyper important de faire ce fameux bilan. Je continue avec le fond de teint hydratant à l'acide hyaluronique de chez L'Oréal Paris. Franchement, en ce moment, je l'aime beaucoup parce que je trouvais que je manquais un peu d'éclat et dès que je le mets, en fait, mon éclat, il revient. C'est celui que j'utilise en ce moment tout le temps parce que je l'adore. Il est lumineux. C'est une couvrance moyenne modulable. Moi, j'adore ce genre de couvrance. Il est parfait, en fait, pour la saison. Alors, comment faire ce fameux bilan? Parce que il est important de savoir qu'il faut faire un bilan, mais je ne sais pas si vous êtes du genre à vous poser des questions ou pas. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas du genre à vous poser des questions, je vous explique comment est-ce que moi, j'ai fait mon bilan. Parce que, évidemment, je l'ai fait. Et là, je passe à l'étape vision board et objectif que j'ai décidé d'appeler intention. Bref, comment est-ce que moi j'ai fait mon bilan? Tout simplement, j'ai commencé par faire des catégories. J'ai la catégorie réussite. Avant, je commençais toujours par la catégorie échec et je m'arrêtais là. Je commençais à broyer du noir, chose à ne absolument pas faire parce que ça ne vous fera pas avancer. Donc, arrêtez-moi ça tout de suite. Donc, je fais mes réussites, grandes et petites. Et ensuite, je fais une catégorie pour tout ce qui est échec, grand échec, petit échec, comme vous voulez. Et ensuite, ce que j'ai appris
en 2025, ce que je continue en 2026 et ensuite je passe à ce que je retiens de 2025. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant parce que pour moi, dès que j'avais des échecs, je restais bloquée, focus sur les échecs alors que ce n'est pas du tout la chose à faire. Et du coup, là, je commence à entrer en 2026 avec ce que je continue en 2026. Parce qu'en 2025, on a fait des choses. Et ces choses-là, c'est pas parce que l'année est finie que ces choses-là, ils sont finis. Il y a des objectifs, par exemple, qu'on a commencé en 2025, qu'on n'a pas pu finir parce que l'année est finie. Mais est-ce que l'année 2025 marque la fin de ma vie? Absolument pas. Donc, je continue ce que j'ai commencé. Je continue sur ma lancée parce que c'était bien pour moi, parce que c'était bon pour moi et parce que j'ai décidé de garder cette habitude-là en 2026. Une fois que j'ai établi ce que je continue en 2026 et ce que je laisse en 2025, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes intentions pour 2026. Et c'est là, en fait, que je vais mettre tout ce que j'ai envie d'accomplir, tout ce qui me donne envie, ce que j'ai commencé en 2025 et que je continue en 2026 et que j'ai envie, en fait, d'accomplir en 2026. Et c'est là que vous allez sortir la fameuse liste de tous vos objectifs. Alors moi, je vous conseille vraiment d'avoir 5 gros objectifs par an parce que tout simplement avoir 10 objectifs, ça c'est un truc que je faisais tellement avant. Avant, j'en avais 10, 15, 20 objectifs par année. C'est tout simplement énorme. Tu es éparpillé et au final, tu es nulle part. C'est pour ça que moi, cette année, j'ai décidé de mettre en place 5 intentions hyper importantes. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Mon petit bronzer. C'est un bronzer chez Action, il est lumineux. Et ce que j'adore, c'est qu'il ne déplace pas la matière en dessous, même si en fait je le fais comme ça. Il ne déplace pas la matière et ça, j'adore. Donc j'étais sur le nombre d'objectifs à se mettre en place. J'ai vraiment pas envie de vous limiter, de vous dire limitez-vous à 5, limitez-vous à ceci. Non, vraiment pas. Mais c'est par expérience et croyez-moi, il faut se mettre des objectifs qui sont cohérents. Ça, c'est hyper important. Et commencez pas à vous mettre 10 000 objectifs pour l'année et à la fin de l'année, vous retrouvez frustré parce que vous avez fait que 4 ou 2 ou qu'un seul. C'est pas le moment de se frustrer, c'est le moment de se concentrer. Alors, concentrez-vous. Une fois qu'on a établi ses intentions, ses objectifs, il est hyper important de faire un tableau de visualisation. Le fameux vision board. Enfin, c'est que maintenant qu'il débarque. Oui, tout simplement parce que le vision board, le tableau de visualisation, c'est votre mantra. Ah, c'est votre guide, c'est votre dictionnaire, c'est votre encyclopédie, c'est votre vie. En fait, vous ne serez jamais perdu. Tout au long de l'année, vous ne serez pas perdu parce que vous avez un guide. On suit le guide, on suit le plan. C'est comme ça que moi, vraiment, je le vois. C'est mon plan d'action. Et une fois que vous avez le plan, ah bah, il ne reste plus qu'à suivre le plan. Hier, pendant que j'essayais de faire mon vision board, je suis tombée sur mon premier vision board. Est-ce que vous savez quand est-ce que j'ai commencé les vision boards? En 2023. J'ai commencé à faire des vision boards en juillet 2023. Là, je suis tombée sur mon vision board de 2023. J'ai regardé mes 5 objectifs parce que c'est là où j'ai commencé avec les 5 intentions, 5 objectifs, comme vous voulez. Et là, j'ai vu que sur 5, j'en avais réalisé 3. J'avais fait 4 catégories. Il y avait la famille, le personnel, le pro et le couple. J'avais ces 4 catégories-là. Par exemple, sur la famille, on avait besoin de déménager parce qu'avant, on habitait dans un tout petit appartement. Il n'y avait même pas de chambre. La chambre, elle était collée à la salle de bain. Enfin, franchement, c'était une catastrophe. On était les uns sur les autres. C'était horrible. Je ne sais pas comment on a fait pour tenir. On a réussi et du coup, mon objectif était de déménager. Vu que j'ai fait mon vision board en 2023, mon premier vision board, bah du coup, le 1er janvier 2024, j'avais un nouveau logement plus spacieux, plus grand, où tout le monde avait sa chambre. Et ça, c'était grâce à mon vision board parce que c'était ma ligne directrice. Quand j'ai fini mon vision board, je l'ai mis sur mon écran d'ordinateur. Je le voyais tous les jours parce que j'utilisais mon ordinateur tous les jours. Donc, je voyais tous les jours mon vision board. Et à chaque fois, ça me rappelait, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu appelles ici, il faut que tu appelles là-bas. Donc, faites un vision board. Mais avant de le faire, n'oubliez pas de faire le bilan. Une fois que tu as fait ton vision board, il va falloir en fait mettre les choses en place. Les nouvelles habitudes. Après avoir fait votre vision board, vous devez tout simplement mettre des nouvelles habitudes en place. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le vision board, c'est vraiment votre guide pour réussir et atteindre vos objectifs de cette année 2026.
Alors, je suis en train de tester un nouveau produit pour les cheveux que vous verrez juste après cette vidéo. Mais j'aime trop le résultat déjà. Je vais mettre un peu de spray fixateur. J'ai arrêté d'acheter le Charlotte Tilbury depuis que j'ai découvert ce spray de chez Action. C'est de la marque Biphase. Et voilà mon make-up du jour. Premier make-up de 2026. Est-ce que vous validez? Voilà, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que mes conseils et surtout mon vécu pourra vous aider à avoir tout ce que vous désirez pour 2026. Alors, cette vidéo, je l'ai fait avant tout pour moi parce que j'avais besoin de faire le bilan avant d'entamer 2026 correctement et de faire mon vision board. Donc là, en gros, je vous ai donné tous mes conseils pour faire un bon vision board et surtout être aligné à vous-même et faire les choses pour vous, parce que tous les conseils que je vous ai donnés, c'est des conseils que j'ai appliqués et que je continue d'appliquer cette année, tout simplement parce que je suis trop fière de moi cette année, parce que cette année aussi j'ai quasiment accompli tous mes objectifs que je m'étais fixés pour 2025. Et c'est pour ça que j'avais trop envie de partager comment est-ce que j'ai fait pour réaliser ces objectifs-là. C'est vraiment du 100% vécu que je vous partage. C'est pas des choses que j'ai tirées d'un livre, que j'ai pris une vidéo ou de quoi. C'est vraiment du 100% vécu, testé et approuvé. Parce que tout simplement, j'ai envie de vous donner le meilleur de moi-même. J'ai envie que vous aussi, vous réussissiez à vous donner à fond et à donner le meilleur de vous-même. Et surtout, que vous ayez une vraie ligne directrice. Quelque chose qui fonctionne vraiment, parce que vous pouvez l'adapter à tout le monde. Il n'y a pas de questions déjà préparées que vous devez vous poser. Il n'y a pas de vision board déjà tout prêt que vous avez juste à changer les choses. Rien n'est fait. C'est à vous de tout faire, parce qu'il n'y a personne mieux que vous pour avoir la vision de ce que vous voulez. Personne ne peut vous dire mieux que vous-même en fait ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important en fait de vous partager mon vécu, mes astuces, mes conseils pour que vous aussi vous arriviez à atteindre vos objectifs en 2026. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Voici le résultat du make-up. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de s'abonner, de liker, de commenter et de partager la vidéo pour aider un maximum de personnes. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bisous les loulous!